à tous ceux qui prient en même temps Notre Père. Mais Jésus lui a dit, ça peut être plus profond. Alors, il lui a fait découvrir comment prier. Je vais vous en parler, mais l'expérience est la vôtre. C'est vous qui allez prier, qui allez découvrir ou qui avez déjà découvert la force de la prière. La prière est une communication. Elle peut être dans l'esprit sans parole. Par exemple, je me promène dehors et là, je sens l'odeur d'un barbecue. Mmh, ça sent bon. Mmh, c'est tentant. C'est une petite prière que vous faites intérieurement. Vous vous laissez attirer. Il y a toutes sortes de prières. Alors, mais dans la divine volonté, il y a une façon que Jésus veut que nous ayons pour prier. Alors, il ne faut pas se dire, bon, alors je vais me mettre dans un petit coin, les mains croisées, les doigts unis, et là, je vais unir mon cœur, mon esprit, mon attention à Dieu. Je vais prier. C'est une façon, ce n'est pas la seule. Alors, il y a des progrès à faire. Je vais énumérer certaines choses, mais la vraie prière, ça vient de vous, de chacun de nous. Et Jésus le dit bien de temps en temps, j'aime tellement être invité par quelqu'un à être communiqué à moi. Alors ça, il aime énormément être invité. Alors on peut dire, Jésus, je t'invite chez moi. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas fameux. Je suis un pécheur, une pécheresse. Tu me connais mieux que moi-même. Oui, mais j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je voudrais faire quelque chose de spécial pour toi, Seigneur. Et que chaque aujourd'hui soit quelque chose de spécial pour Dieu. Dieu, souvent, on le voit de loin. Il est là. Il n'a pas de corps. On se l'imagine dans nos images avec un corps. Dieu le Père avec une barbe pour montrer qu'il est Père. Dieu le Fils, une petite barbe, plus jeune que le Père. L'Esprit Saint qui vole comme un oiseau entre les deux. Est-ce que l'Esprit Saint est un oiseau? J'avais déjà demandé ça en Afrique à des enfants. Qu'est-ce que c'est l'Esprit Saint? Ah, c'est un oiseau, un bel oiseau de lumière, mais c'est un oiseau. C'est une représentation. En fait, c'est l'union entre le Père et le Fils. Mais une union tellement forte, ça nous échappe au point de vue humain, que ça constitue une personne. Cette union entre le Père et le Fils, qui est composée principalement d'amour. Et cet amour, c'est une prière continuelle. Mais en fait, Dieu n'a pas besoin d'une prière. Il est prière. Il est joie. Il est tout ce qu'on veut. Nous avons besoin d'une communication, d'une prière, parce que nous sommes tellement rabougris, séchés, pécheurs, pécheresses, imparfaits, manquant de toutes sortes d'autres choses. Alors, on a besoin de Dieu. On a besoin d'autres personnes aussi pour nous aider. Si quelqu'un est malade, malade, pas juste un petit mal de nez ou de tête, mais malade au lit, incapable
produire la nourriture ou d'amener des oreillers, des couvertures. On aime avoir quelqu'un. Alors, quelqu'un arrive et dit, je peux vous aider? Oui, c'est une prière profonde. Oui. Alors, notre prière avec le Seigneur est-elle profonde? Ou dire plutôt, moi, comme nous les prêtres, je prends mon bréviaire, bon, je vais prier. Ou je prends la Bible, je regarde, je lis. On dirait qu'il manque de vie. Mais quand vous êtes malade ou que vous êtes tombé, si vous ne savez pas nager, vous êtes tombé dans l'eau, vous voudriez que quelqu'un vienne vous donner la main, vous envoie une corde ou un bâton pour vous tenir. Ça, vous le désirez vraiment. Oui, oui, de tout votre cœur, de toute votre âme. Notre prière est-elle comme cela? C'est pour ça que Jésus a entrepris de montrer à Louisa comment prier. Alors, ça, c'est à nous à découvrir lentement. Parce qu'il y a des choses que nous acquérons avec la vitesse. Mais souvent, ça part avec la vitesse aussi. Il y a des choses qu'on apprend plus lentement. Par exemple, au début, apprendre à compter. Un plus un, ça fait 2. Est-ce que nous comprenons vraiment qu'est-ce que c'est? Non. Mais on nous dit que un plus un, ça fait 2. Alors, on se souvient de ça, sans vraiment comprendre. Ça va nous aider tout le long de notre vie. La prière, c'est une union profonde avec le Seigneur. Comme nous pouvons avoir des personnes avec qui nous nous entendons bien, mais pas plus que ça. Il y a d'autres personnes avec lesquelles nous nous entendons très bien. Juste un regard ou lever les sourcils. On comprend. Il y a une union. Alors, c'est ça qu'on désire avec Jésus. Pas seulement dire, mon Dieu, fais mes prières. J'ai 15 minutes pour faire mes prières. Ah, j'ai fini mes prières. Jésus dit à Louisa, c'est plus que ça. Même si elle disait dans le Notre Père quand elle était toute jeune, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Elle comprenait ces mots-là, mais sans aller plus loin, elle n'était pas introduite encore dans la divine volonté. Et ça a pris du temps, toute sa vie. Et le Seigneur, il l'a purifiée, il l'a empêché de perdre du temps à manger, souvent à dormir. En fait, ça de choses, il la voulait à lui dans une communication directe, vivante. Est-ce que nous sommes capables de faire cette communication avec d'autres personnes? Oui. Si quelqu'un vient vous écraser les orteils, vous êtes sans souliers, et lui ou elle a une grosse bottine et vous écrase les orteils, est-ce que vous allez sourire de joie? Merci bien. Vous allez dire, aïe, aïe, ça fait mal, ôte ton pied. On y va fort. Alors, quelquefois, dans nos prières avec le Seigneur, il faut y aller fort. Quelquefois, un ton doux. Alors, parcourir un peu ce que c'est que prier dans la divine volonté. Je dis un peu, parce que moi, je fais pas, je parle, mais la prière, c'est de vous, votre cœur, votre âme, votre intellect, votre personnalité complète. Des fois, on est à plat, le Seigneur comprend très bien. Quelquefois, on est boosté de joie, de santé, tout va bien. Le Seigneur comprend très bien. Et il apprécie quelqu'un qui est dans la misère. Quand je dis misère, ce n'est pas nécessairement la pauvreté. Dans la misère spirituelle, dans
un dégoût de se voir tellement pécheur. Je prends des résolutions, puis ça n'arrive pas. Je me dis, je vais prier. Ah, j'arrive le soir, ouais. J'ai fait tout un tas de choses, mais je n'ai pas prié tellement. Alors, notre prière doit être une vie en nous, une communication constante et qui s'améliore. Et elle s'améliore le mieux d'une façon qui nous est un peu difficile. C'est quand le Seigneur dit, je dois boire un calice d'amertume. Il demande à Louisa, il nous demande à nous, veux-tu en boire quelques gouttes? Ces quelques gouttes, ce sont les souffrances. Il y a des souffrances physiques, oui. Il y a des souffrances intellectuelles. Je ne comprends rien à ce qu'elle dit ou ce qu'elle dit. Il y a des souffrances spirituelles. Oh Seigneur, je m'étais dit que je devais arrêter de mentir, ou d'être jaloux, ou d'être orgueilleux. Puis, je suis une racine d'orgueil, un baobab d'orgueil. Vous savez ce que c'est un baobab? Un des plus gros arbres qui existent. Je me rappelle une fois, j'en ai vu un en Afrique. Là. J'avais mon auto, une camionnette, qui avait 25 pieds de long. Je l'ai mise à côté, je n'ai plus la photo, j'ai pris la photo, l'arbre dépassait. C'est la largeur de l'arbre, le diamètre, le rayon. En tout cas, le Seigneur permet que nous ayons certaines souffrances. Il y en a qui sont des petites souffrances, et pour d'autres, sont de grosses souffrances. Il y en a des souffrances qui passent quasiment inaperçues. Et nous ne les saisissons pas sur le moment. Par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose, une bêtise. Vous vous fâchez et vous répondez sur le même ton. Comme si vous partez. Ah, celle-là ou celui-là, hein, j'en ai assez. Est-ce que vous réalisez que vous vous êtes mis dans un état non de joie, mais de colère, que vous êtes séparé par vos émotions de Dieu, vous vous êtes tourné vers vous-même, celui-là ou celle-là, je peux le voir aujourd'hui. J'en ai assez. Pourtant, Jésus, quand il avait ses bourreaux, il les regardait avec amour. On lit ça souvent dans les 24 heures. Puis eux autres, ça les achalait tellement, ça les offusquait, ça les offensait. Paf! Paf! Puis il tirait les. Moi, quand j'ai lu ça la première fois, il tirait les lèvres. Ah! Puis il tournait ça. Hein. Jésus, est-ce qu'il disait tu vas voir un jour comment je me comporte? Jamais de la vie. Il gardait son amour. Lui, c'est vrai, il avait le contrôle complet sur lui-même. Nous ne l'avons pas. C'est là notre pauvreté de savoir que nous n'avons pas un contrôle complet de nous-mêmes. Nous nous laissons emporter. Je me souviens, quand j'avais lu ça la première fois, c'est dans le chemin de croix, la Sainte Vierge, sa mère, essaie de s'approcher près de lui la première fois, puis elle l'entend gémir. Ça, c'est un peu naturel à tout le monde, hein, quand on a une souffrance. Hum, hum, ah, ouh, chut, hum. Vous devez le savoir vous-même. Eh bien,
Quand il a vu que ça heurtait sa mère, il a pris le contrôle et n'a plus jamais gémi jusqu'à sa mort. Ça prend du caractère, comme on dit. En fait, il était maître de lui-même. Nous, nous ne sommes pas maîtres. Mais en réalisant notre pauvreté, quelquefois on peut dire au Seigneur, Seigneur, tu vois, je voudrais être bon, bonne avec toi. Je voudrais paraître amical avec toi. Et regarde-moi, je perds mon contrôle. C'est une souffrance. C'est une communication que Jésus apprécie beaucoup. Parce que là, vous voyez votre pauvreté et vous êtes à l'intérieur de vous-même. Pas besoin d'en parler aux autres. Vous dites, oh, Seigneur, je voudrais donc être comme toi. Ce désir, c'est une communication, une prière au Seigneur. Alors, il nous donne toutes sortes d'occasions. Les exemples des autres, bons ou mauvais, nos propres réactions, bonnes ou mauvaises. Et au lieu de dire, j'ai fait une bonne action, j'ai donné 100 dollars à une personne pauvre. Hmm, mhm. Alors, est-ce que ça serait la réaction de Jésus? Nous relions-nous à Jésus constamment? C'est ça une prière. Être en communication, ça peut être par des paroles, des sentiments, un vide. Comment ça se fait que je suis comme ça? Mais il y a l'hérédité, il y a notre construction personnelle que nous avons élaborée depuis notre enfance en faisant des réactions. Nous avons nos propres réactions. Est-ce qu'elles nous dominent? Alors la prière devrait être une chose constante avec le Seigneur. Et c'est lui le meilleur. Si je fais une prière constante avec un ami, mais des fois l'ami n'est pas là, ou l'ami n'est pas dans le décor complètement, où l'ami ne sait pas ce qui se passe, tandis que Jésus connaît tout, il sait tout. Et lui n'a pas de rancœur, de rancune avec nous. Il nous comprend. Celle-là, elle est faible dans sa patience. Ce n'est pas une personne patiente. Ses parents, ses grands-parents étaient tous des gens impatients. Alors, c'est pas surprenant. Je la connais, ma petite fille, elle est impatiente. Elle essaie de réagir, mais pauvre elle, elle est impatiente. Et la petite fille, elle, oh Seigneur, pourquoi tu m'as construit comme ça? On l'accuse de nous avoir construits impatients. Il y a des gens qui blasphèment le Seigneur. Vous savez ça, il y en a qui rentrent dans les églises spécialement pour blasphémer Jésus. Ils savent très bien qu'il est là et ils lui lancent des blasphèmes. Et nous, quand nous passons devant une église, quelle qu'elle soit, quelle est notre réaction? Bonjour Jésus, salut, salut. Alors, je vais vous donner quelques indications. Il y a 4 points dans une prière. Le premier, c'est un élan vers Dieu. Un élan vers Dieu, où qu'il soit. On peut se l'imaginer à des milliards de kilomètres dans le ciel. On peut se l'imaginer comme dans un nuage flottant autour de nous.
peu importe, c'est un élan vers Dieu, quelque chose qui demande un petit effort de nous, un élan vers Dieu. Deuxième point, c'est comme une conversation entre deux personnes, comme une conversation entre deux personnes. C'est une prière. Alors, le Seigneur, c'est une personne. Il y en a trois. On peut communiquer d'une façon générale avec Dieu ou en disant, Papa du ciel, Seigneur Jésus, Esprit Saint, toi qui es amour, toi qui es mémoire, aide-moi à me souvenir de tout ce que j'apprends, soit en lisant les livres, soit dans ma vie, dans la divine volonté, ou les exemples des autres. Le troisième point, notre prière est transformée en lui, en Jésus. Parce que aussitôt qu'on fait une prière, si c'est à une personne humaine, elle va là jusqu'où la personne humaine est en communication avec nous. Quelquefois, ça peut, oh, j'ai entendu, salut. Quelquefois, la personne peut dire, je vois la pauvreté de cet homme-là. Il est dans la rue, drogué, puis il dit, Monsieur, Madame, aidez-moi. Ah, on dit, vous voulez de l'argent, un sandwich? Non, je peux sortir de mon marasme, de ma pauvreté. Je me rappelle, je pense que je vous l'ai déjà dit, une fois, j'étais dans le bas de la ville à Montréal. J'attendais quelqu'un dans mon auto. Et puis là, de l'autre côté de la rue, il y a un homme qui s'en vient en chambranlant. Il y avait un poteau de fer. Il s'accroche sur le poteau de fer, puis il glisse à terre, puis il s'assoit là. Il y a des gens qui ont passé. Puis là, arrive un autre homme qui avait l'air d'un drogué, mal habillé. Il se met de l'autre côté du poteau, s'agenouille, puis il prend l'autre dans ses bras. Puis il le tenait comme ça, là. Je ne sais pas s'il lui disait quelque chose, mais c'était évident qu'il était en communication avec l'autre personne. Puis après un bout de temps, l'autre semble s'être réveillé. Puis il faisait ça. Et puis l'autre homme a dû lui dire, attends une minute, parce qu'il a fait des gestes, je reviens. Alors, il est allé, il est allé chercher deux autres personnes, deux hommes, compris l'homme, ils l'ont relevé. Puis il le soutenait, il touchait à peine à terre. Et je sais qu'ils l'ont amené, il y avait un refuge pas loin. Parce que moi, je suis parti, puis c'est comme si je les suivais. Parce que l'autre personne que j'attendais était rentrée. Alors, on a vu. Puis, c'était des pauvres. Qui aidaient des pauvres, pas des riches. Alors, nous, notre communication, notre union avec Jésus, c'est pas d'arriver, Seigneur, je t'offre ma vie, je t'offre mes souffrances. Ah, comme avec fierté, au lieu de dire, quelquefois on peut le faire, très bien, c'est très bien, être en communication constante. Mais quelquefois, il dit, ah, Seigneur, ça va pas bien. Alors, c'est une transformation en l'autre. L'autre homme qui était arrivé, s'était agenouillé à côté du poteau de fer, s'est transformé pour l'autre comme un secours vivant. Est-ce que nous sommes des secours vivants pour les autres? Quelquefois, on ne peut pas rien faire. Quelqu'un qui est loin au téléphone ou quelqu'un qu'on a vu. On ne peut pas faire rien au point de vue physique, au point de vue moral. Là est notre prière. Elle nous transforme en la personne qui est souffrante et nous communiquons
cette souffrance au Seigneur. Et Jésus dit, ça, c'est mon rayon. C'est comme ça que je veux que tu sois. Le quatrième point, c'est une communication de cœur à cœur. On n'a pas besoin toujours de paroles. Une communication de cœur à cœur. Quelquefois, on a besoin de paroles. Ça sort. Quelquefois, c'est un gémissement. Ah, ah. Un gémissement en voyant notre pauvreté, notre état qui n'est pas bon, qui n'est pas beau, qui est loin d'être dans la divine volonté, ou un état où on a eu une réaction pas trop bonne avec quelqu'un d'autre, ou même avec le Seigneur. Il y en a qui sont malades et qui accusent le Seigneur. J'étais aumônier dans des hôpitaux. Pourquoi est-ce que le Seigneur me permet que j'aie un cancer? Pourquoi? J'ai rien fait à lui. J'en ai vu des personnes comme ça qui réagissaient pas une prière très belle, mais une prière de pauvre. Et le Seigneur est conscient de tout ça. Il y a longtemps, je pense en 1974, je ne suis pas certain, où près de l'Amérique du Sud, ou bien près des Philippines, je ne me rappelle pas, il y avait eu un énorme raz-de-marée qui était venu, qui avait apporté des gens. On a dit qu'ils étaient à peu près 275 000 qui étaient morts. Et puis, un jour ou deux après, il y a une voyante de l'Amérique du Sud qui a dit au Seigneur, Seigneur, je sais que tu es bon, mais pourquoi tu as permis ça, que ces gens-là meurent sans secours, sans prière? Le Seigneur lui a dit, ma pauvre fille, ces gens-là, s'ils étaient morts normalement, ne seraient pas venus à moi. Mais là, dans la peur, ils ont crié au secours. Et j'ai compris très bien que au secours, c'était envers une force surhumaine, pas une force humaine. Il n'y avait rien qui pouvait les, les défaire de cette vague énorme, un raz-de-marée qui les emmenait vers la mer. Le raz-de-marée était arrivé vers la terre, avait pris les villages, les huttes, puis avait ramené ça vers l'océan. Les gens se débattaient dans l'océan. Ils mouraient là. Le Seigneur dit, moi, je connais les cœurs. Et la plupart de ces gens-là ont demandé au secours, ont demandé de l'aide. Oh! Et là, ils étaient prêts à accepter toutes sortes d'aides, sans dire, toi, je ne te veux pas, je ne veux pas te voir. C'est pas ça que je veux. Ils ont demandé au secours et je les ai sauvés. Ils ont accueilli ma réception de leur âme. Venez à moi. Oui, oui. Alors, Dieu ne juge pas comme nous parce qu'il lui sait tout. Il interprète tout de la bonne façon. Alors, c'est pour ça que nous devons avoir recours à lui, communiquer avec lui dans une prière incessante. Alors, votre prière à vous, elle est très riche parce qu'elle est différente de chaque personne. Regardez les roses, ou les lys, ou les pétunias, ou n'importe quoi. Est-ce qu'elles ont toutes la même forme, la même longueur, la même largeur, la même intensité de couleur? Non. Si vous les regardez, même le parfum peut être différent. Quelquefois, l'accompagnement autour est différent et nous fait apprécier davantage. Alors, le Seigneur nous apprécie chacun de nous à sa juste mesure. Il voit que quelqu'un n'a jamais eu de bon exemple
dans sa vie. Les parents n'étaient pas là. J'ai connu pas mal de gens qui ont été de foyer en foyer. Pourquoi? Ou bien la mère les avait laissés, ou le père, la mère était morte, le père n'en pouvait plus, il l'a laissé dans un foyer. Puis les enfants, il y en a que j'ai connus qui ont été de foyer en foyer. Ils restaient quelquefois 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Qu'est-ce qu'ils apprenaient? Un, il y a des gens qui recevaient ces enfants-là à cause de l'argent. Il y a des gens qui étaient vraiment dévoués. Puis il y a des gens qui étaient pauvres, qui ne pouvaient pas donner grand-chose à ces enfants-là. Alors, il y a beaucoup de ces enfants-là qui ont été de foyer en foyer, qui n'ont jamais eu une stabilité d'adoption, d'amour, de sympathie en eux, avec eux. Ils ne se sont jamais sentis, ah, merci, que c'est beau, que je suis heureux, que je suis heureuse. Il y en a qui sont comme ça. Et beaucoup plus que vous pensez. Il y en a même s'ils ont des parents, que des parents qui ne savent pas trop quoi faire avec leurs enfants, produisent des enfants, mais ne savent pas les élever, ne savent pas leur communiquer, être avec eux. Combien de fois on entend, mon père, il n'était pas là, il était au travail ou bien avec ses amis, il ne m'a jamais parlé. Ma mère, elle ne m'aimait pas trop parce que j'étais pas tranquille. J'étais un baveux, une baveuse. Alors ils m'ont pas aimé trop. Puis moi, j'ai essayé de partir le plus tôt possible de la maison. J'essayais d'aller avec des amis pour me faire apprécier. Combien de gens sont comme ça? Puis il y en a qui se sont remis. Il y en a qui ont été bien élevés, c'est vrai, bien accompagnés, c'est vrai, mais ce n'est pas tout le monde. Et nous, quand nous voyons une personne, nous ne savons pas tous les traumatismes que cette personne-là a eu dans sa vie, tous les troubles. Et quelquefois, nous nous offusquons de la manière dont cette personne nous parle, nous traite, comme si on était un ennemi, comme si on était une chose dégoûtante. Alors que nous venons avec notre pauvreté, ou que cette personne-là vient avec sa pauvreté vers nous. Oh, salut. Quelquefois, il y en a qui arrivent, qui ont tellement peur d'être rejetés, qui arrivent avec comme de la tôle écorchée pour se défendre. Non, c'est correct, lâche-moi tranquille. Et nous, notre réaction, quelle est-elle? Celle de Jésus qui dit, viens mon bien-aimé, ma bien-aimée, je te comprends, je te prends avec moi. Je vois que tu as pris des gouttes de mon calice d'amertume. Tu en as de l'amertume dans ta vie. Ah, alors notre communication. Euh, Louisa commence à prier d'une façon différente par les tournées, les rondes. Une ronde, une tournée. Quand j'ai entendu la première fois moi-même une ronde, qu'est-ce que c'est ça? Alors, je me demandais, faire une ronde, c'est tourner en rond. Mais c'est pas seulement ça. C'est aller voir dans la nature, dans ce qui a été créé, la main de Dieu. Alors, ça, elle nous montre, Louisa Picaretta, c'est le Seigneur qui lui inspire, Louisa Picaretta, les arbres, les fleurs, les oiseaux, les animaux, le soleil, la lumière, la noirceur, les différents états de souffrance, les maladies. Si vous êtes né, j'ai une fois, je me rappelle, ça fait longtemps ça,
je pense vers 1985, il y a un enfant qui est né en Allemagne. La mère avait pris des remèdes pour quelque chose, je ne me rappelle plus quoi. Il était né avec deux mains sur les épaules, pas de bras, juste ça. Puis les pieds sur le bas du corps. Imaginez-vous. L'enfant qui naît comme ça, il n'est pas conscient, il ne sait pas. Mais les parents regardent ça. Et puis l'enfant, quand il voit d'autres personnes qui peuvent marcher, qui ont des bras, imaginez sa déception. Il peut faire aller ses mains, c'est tout. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas amener la nourriture à sa bouche. Ses mains sont prises au bout de ses épaules. Une chance qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais j'avais vu la photo de ça, m'a dit, you, ouïe, ouïe, ouïe. Il y en a qui ont d'autres choses. Les sourds, muets, aveugles, ce sont des choses. Il y en a d'autres, ce sont des handicaps qui ne paraissent pas physiquement, mais qui sont là intérieurement. Alors, une tournée dans la création, c'est de devoir admirer l'œuvre de Dieu, combien grand il est, c'est pour nous amener à apprécier ses prérogatives, ses grandeurs, ses forces, sa beauté. Il y a quelques semaines, j'ai entendu ceci, et puis hier, j'ai vu d'autres choses. Il y a quelques semaines, les savants qui regardent l'espace ont vu une lumière qui est apparue là où il n'y en avait pas. Ils se sont aperçus que c'était une galaxie dont la lumière arrivait maintenant. Et on sait que nous, on le chante depuis plus de 4000 ans. Alors, depuis la venue de Jésus, il a passé 2000 ans. Fait qu'on dit communément, depuis le début de la création, 6000 ans, 6000 années. C'est ce qu'on dit. Fait qu'imaginez que la création a eu lieu il y a 6000 années, et puis là, cette galaxie a été créée tellement loin qu'avant que la lumière arrive jusqu'à nous, ça a pris 6000 ans. Et la vitesse de la lumière, je ne me souviens plus, c'est énorme. Il y a la vitesse du son, c'est à peu près 975 000 à la seconde. Ça veut dire à peu près 1300, 1500 kilomètres à la seconde. On voit quelqu'un donner un coup de marteau, parce que la vue, c'est la vitesse de la lumière, puis on entend le son après. Je donne un coup de marteau, tout, puis là, une seconde après, j'entends poing. Ça, c'est la vitesse du son. Mais la vitesse de la lumière est immense. Je voulais me préparer en regardant quelle était la vitesse de la lumière. J'ai oublié de le faire. En tout cas, imaginez-vous que la lumière de cette galaxie voyage depuis 6000 ans à une vitesse incroyable. La grandeur de l'œuvre de Dieu. Faire une tournée dans l'immensité. Admirer Dieu, qu'il est grand. Et il a fait ça pour l'homme, pour nous, pour que nous puissions l'admirer, pour nous dire, regarde, comme j'ai préparé un tas de choses, pas seulement sur la terre, mais dans l'univers entier, pour toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. C'est sa prière envers nous. Et nous, dans les tournées, nous faisons une prière. C'est ce que le Seigneur a enseigné à Louisa. Quelquefois, il lui enseignait directement, fais ceci. Quelquefois, il lui inspirait de regarder les oiseaux volter. Il y en a des oiseaux qui volent direct comme ça, puis il y en a d'autres qui font des vagues comme ça, puis il y en a d'autres qui vont partout,
qui s'amuse dans l'air. Alors, Dieu a fait ça pour nous, l'homme, la femme. C'est quelque chose. Il a été attentif pour un tas de choses et nous ne savons pas toujours apprécier. Il y a des choses qui nous sont un petit peu étranges. Par exemple, euh, la gravité. Nous marchons. Si on fait un saut, on retombe sur nos pieds. Si on envoie une balle dans les airs, elle retombe. Elle est attirée par la gravité. Il y a une force de concentration comme un aimant sur la Terre. Mais imaginez qu'au ciel, est-ce qu'il va y avoir cette force de gravité? Non. Nous serons comme des dieux. Saint Paul l'a écrit et le Seigneur l'a redit souvent dans le livre de la divine volonté. Nous serons différents. Nous ne serons plus accablés par notre pesanteur. Alors, notre communication par les rondes, c'est pour nous amener avec Dieu, le remercier. Ensuite, euh, ça, on peut voir ça aussi dans le volume 1. Comme il n'y a pas de date, c'est dur à vous décrire la page, la place. C'est en lisant. Ensuite, par le langage des je t'aime. Ça, c'est un mot qui est facile. Le langage des je t'aime. Les tournées, les je t'aime. Et Jésus a mis des je t'aime partout. Les fleurs, les oiseaux, les animaux, les odeurs, la nourriture, tout ce qui nous plaît, ce sont des je t'aime. Le soleil, la lumière, le repos, euh, l'agréabilité des personnes autour de nous, des personnes qui nous entourent, de leur amour, de leurs soins. Ce sont des je t'aime. Et c'est très doux à notre cœur. Et nous aimons bien quelqu'un qui nous dit je t'aime. C'est mieux que je te hais, je peux te voir. On aime les personnes qui nous disent je t'aime. Même si c'est écrit, ah, c'est réjouissant. Alors le Seigneur dit à Louisa, je t'aime. Elle a copié, je t'aime. Alors, dans les livres de la divine volonté, il y a souvent des je t'aime. Alors, c'est une prière, une communication avec le Seigneur. Excusez. Alors, là, je peux vous donner une référence. Volume 11, il y a 3 références. Le 23 avril 1911. Volume 11, 23 avril 1911. Une autre référence, volume 11 toujours, le 2 octobre 1913. Jésus dit à Louisa, je t'aime avec ta volonté. Ensuite, le volume 11 encore, le 3 mai 1916. Prier comme Jésus, s'immerger en Jésus, prier avec Jésus, prier comme lui. Le langage des je t'aime. Les rondes, c'est un retour d'amour. Regardez autour de nous ce qui a été créé. Pas seulement les objets qui sont là dans la nature, mais les personnes humaines, celles qui ont aidé positivement à, à bâtir une société. Pas comme on vit actuellement, tout en désordre, contraire à notre croyance, contraire à nos libertés. Ceux qui sont premiers ministres ou rois, souvent pensent à eux, à extraire le plus des gens
pour s'enrichir. Eux s'en foutent. Ils répandent le sang, ça fait rien. Regardez, Hérode, quand il a appris que les rois mages étaient partis sans lui dire où était le futur roi, il était en colère, il a envoyé ses soldats tuer les enfants qui avaient entre 1 mois puis 2 ans. Ça fait tuer. Il n'y a personne qui va s'opposer à moi. Je n'en veux pas de roi. Et souvent, ceux qui gouvernent sont comme ça. J'ai entendu parler récemment, je pense, en Amérique du Sud, un premier ministre, un président, qui vivait dans une maison ordinaire, qui n'avait pas de gros auto, plein de serviteurs. Il était avec sa famille d'une façon ordinaire, un modèle. Il n'y en a pas tellement comme ça. Pour les rondes, il y en a des références dans le volume 1. Là, j'ai le volume 16, le 6 septembre 1923. Là, ça dit prier comme Marie dans les rondes. Le 6, volume 16, le 6 septembre 1923. Prier comme Marie dans les rondes. Marie priait comment? Comme je prie, moi. Jamais de la vie. Moi, je regarde d'une façon égoïste. Ah, tiens, une belle rose. Je vais aller l'enlever, la donner à quelqu'un pour me faire apprécier. Ça, c'est mon point de vue. Ma prière à moi. Marie regardait la rose. Ah, j'offrirai cette rose à tous mes enfants. Je les prendrai par un, qui viennent revoir avec moi la beauté de la rose, la confection, le perlage des gouttes d'humidité de la rose, les petites feuilles, le parfum qui se dégage de la rose. Et je montrerai à mon enfant que c'est beau, ça a été créé pour toi, par Dieu. Alors, faire une ronde comme Marie. Une autre référence, le volume 17, le 10 juin 1924. Volume 17, le 10 juin 1924. C'est après la communion. Rendre hommage à Jésus avec tout ce qui est créé, et cela avec tout le monde. Alors souvent, nous recevons l'Eucharistie et nous demandons des choses pour nous. Seigneur, aide-moi à me perfectionner, à me distancer de mon impatience. C'est correct. Mais là, on est tourné vers nous. Mais tourné vers le Seigneur, Seigneur, je voudrais que tous les cœurs soient tournés vers toi. Que ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, comme les bouddhistes, les shintoïstes ou je ne sais pas quoi, les païens de différentes sortes, qu'ils puissent entendre parler de toi, de ta bonté, de ta délicatesse, de ton amour. Ça, c'est une prière qu'on fait pour les autres, en leur nom. Est-ce qu'après la communion, on revient à son banc, on s'assoit, puis on regarde autour, ou bien on dit par cœur quelques prières, blablabla, ou bien on lit dans un livre, blablabla, au lieu de dire Seigneur, il y en a beaucoup d'autres qui ne te connaissent pas ton amour. Voudrais donc te les amener à toi. Une autre référence, volume 17, le 17 mai 1925. Ça nous rappelle que Dieu a créé avec amour. Alors, si les choses sont là, un arbre, des fleurs, du gazon, de l'air, de la lumière, c'est tout de l'amour
qui nous est manifesté à chacun de nous et à toute la population terrestre. C'est l'amour de Dieu vivant. Est-ce qu'on apprécie ça? Apprécie ça? On apprécie le soleil? Oui. Ah, on est donc bien après l'hiver froid ou humide. Ah, on apprécie ça dans notre corps, charnellement, spirituellement. Merci. Est-ce qu'on réalise que c'est l'amour de Jésus pour chacun de nous? Chaque rayon, le Seigneur les connaît, chaque rayon du soleil, de chaleur, de lumière, pour nous. Notre corps reçoit ça. Une autre référence, volume 17 encore, le 20 juin 1924. C'est un retour d'amour. Si on y pense, c'est bon d'être dans le soleil. Merci Seigneur. Je voudrais t'offrir ma joie, le bien-être que tu amènes sur la terre, partout. Je fais ça pour l'homme, pour la femme, pour les enfants, pour les vieillards, les malades, pour les plantes, pour les animaux, pour les insectes. Merci. Jésus veut qu'on prie comme lui, avec lui, en écho de sa volonté. Il y a une référence dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 15. Je ne me rappelle plus je l'avais en tête, mais je me rappelle le verset où il dit: Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Je pense que c'est chapitre 15 dans l'Évangile de Saint Jean. Une autre façon de prier, c'est la fusion dans la divine volonté. La fusion, c'est pas commun. On peut donner un exemple. Si on a un verre d'eau, c'est transparent. Si on met de la poudre bleue, l'eau va devenir bleue. Si on met de la poudre rouge, l'eau va devenir rouge. Alors, c'est comme une fusion. Mais une fusion, en fait, c'est plus grand que ça. Ça va pas par l'extérieur, pas seulement par la couleur, c'est par tout l'être. Alors, nous, notre désir, notre prière, c'est d'être fusionnés avec le Seigneur, qu'il nous prenne, qu'il nous attire, tout, comme un aimant avec un morceau de métal. Et que là, on soit collé en lui, changé en lui, que nous devenions amour, nous aussi, comme lui. Et lui le veut. Il attend notre demande, notre prière. Fusionne-moi avec toi. Et on peut la faire, cette prière, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde entier. On a cette possibilité. Alors, il y a une référence, volume 17, le 4 janvier 1925. Volume 17 là, parle de la fusion. C'est l'acte le plus grand, le plus solennel. Volume 17, 4 janvier 1925. Il y a un autre, euh, le volume 17, le 10 mai 1925. 10 mai 1925. Une autre, volume 18, le 9 novembre 1928. C'est d'avoir une fusion dans la divine volonté avec tous les autres êtres humains. Pas seulement nous. Nous, c'est vrai, on va être transformés par l'amour de Jésus, devenir amour, accepter tout. Facile d'accepter les joies, accepter
contre-indication, accepter la mauvaise humeur des autres, accepter nos incapacités. Je ne me souviens pas, j'ai pas de mémoire, ou je comprends rien à ce qu'elle a dit, ou je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas. Pourtant, je veux être avec Dieu, mais euh, je suis sec, sec ou sèche, comme une branche d'arbre séchée. J'ai pas de goût pour la prière à ce moment-ci. C'est vrai. Et dans ce temps-là, on dit, Seigneur, je voudrais prier, mais ça tiraille. C'est pas fameux. Le Seigneur dit, ah, ça, j'aime ça de toi. L'acte primordial, c'est l'acte le matin, quand on se lève, qu'on se réveille. Est-ce que notre intention, à part les besoins corporels, notre intention, ce qui nous habite, c'est Dieu? Seigneur, aujourd'hui, je veux vivre dans ta volonté. C'est assez. C'est l'acte primordial. On peut le détailler, on peut lire. Il y a différentes formes d'actes primordial, de prière primordiale. Mais notre réaction, aussitôt qu'on se réveille, ça, c'est une habitude à prendre. C'est pas facile de l'avoir toujours. Ça nous prend du temps. Peut-être que vous êtes plus vite. Moi, ça m'a pris un peu de temps, quand même. Un peu de temps, ça veut dire des années, avant que ça sorte le matin en me réveillant. Seigneur, pour toi aujourd'hui. Il y en a qui sont plus vite que d'autres, des meilleurs patins. Euh, Adam et Ève. Adam, quand il se réveillait, devait certainement avoir cet acte primordial. Il était tourné vers Dieu. Il n'y avait pas de péché, pas de défaut, pas de tiraillement. Il était tourné vers le Seigneur. Oh, merci Seigneur, Papa du ciel. Comme tu aimes et je t'aime. Ça devrait être notre acte primordial. C'est pour ça que Jésus a dit, même s'il a péché, tout le bien qu'il a fait avant, tous les actes primordiaux, les actes actuels qu'il a dans sa vie, je les garde comme des trésors. Ce sont des trésors qui sont ineffaçables. Même s'il a fait le premier péché, péché d'origine, péché originel, ça n'efface pas tout ça. Je les garde, puis le Seigneur le dit avec joie. Il n'y a personne qui a eu autant de perfection, sauf la Sainte Vierge, que Adam et Ève. Parce que dès le début, c'est respirer le Seigneur. J'étais en union, fusion continuelle, sans aucun obstacle. Et quand nous irons au ciel, ce sera comme ça. Mais même mieux, pourquoi? Nous serons divinisés. Imaginez, on ne peut pas s'imaginer, mais je dis imaginez. Saint Paul a dit, nous serons comme des dieux. Mais des dieux humains avec un corps comme Jésus. Jésus, quand il est ressuscité, il a gardé son humanité. Il n'a pas dit, bon, maintenant, là, j'ai fait mon travail, arrangez-vous. Moi, je retourne dans ma divinité, tout seul. Non, il a gardé son humanité avec lui. Et il l'a pour l'éternité. Alors, lui était Dieu dans la divinité. Il a pris notre humanité, il l'a accroché, fusionné avec sa divinité. Nous, nous avons l'humanité et le Seigneur nous demande de fusionner notre humanité à sa divinité. Il nous l'accordera quand nous serons avec lui, après notre jugement.
Imaginez, quel amour de Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Rien. Juste dire, Seigneur, je t'aime, aide-moi, pardon. Ou, oui, passe-moi le calice d'amertume de temps en temps. Alors, il y a encore beaucoup d'autres choses, mais je pense que le temps est arrivé. Alors, merci de votre patience. Et essayez d'avoir une prière, c'est-à-dire une union, une communication, quelle qu'elle soit. Quelquefois, ce n'est pas des mots, c'est de Dieu. Quelquefois même, après un péché. Et le Seigneur comprend tout, beaucoup mieux que nous. Quelquefois, c'est lui qui nous inspire même. Et c'est arrivé, vous savez ça, dans la vie des saints. Il y en a quelques-uns qui se pensaient très bons dans une vertu. Le Seigneur a permis qu'un jour ils tombent, qu'ils fassent défaut à cette vertu, pour qu'ils s'aperçoivent que le secours vient du Seigneur et non pas de la force humaine, non pas de notre caractère qui est fort, mais de l'amour de Dieu. Et ces saints-là, qui étaient des saints, se sont aperçus, ouf, quel orgueil j'ai, quelle impureté j'ai faite, quelle jalousie, mes paroles, mes colères, oh, ma paresse. Oh Seigneur, me pensais bon et je ne vaux rien. Sans toi, je ne suis rien. Alors nous ne sommes pas obligés de dire, Seigneur, permets que je tombe pour voir que je ne suis rien. Vous dites, Seigneur, aide-moi dans ma pauvreté. Non,